Dans la pénombre qui précède l'aube romaine, aucune rumeur ne s'élève de la place Saint-Pierre. Aucun appel de cloche n'annonce l'événement. Aucune foule de journalistes ne presse le pas sur le pavé mouillé. Pourtant, entre les murs séculaires du Vatican, une intuition silencieuse parcourt les couloirs. L'ordre immuable vient d'être traversé par une onde de choc invisible. Tout commence par la circulation quasi clandestine d'un document d'à peine 2 pages, distribué aux premières heures du jour dans plusieurs dicastères de la curie romaine. Sans signature explicite, mais frappé d'un en-tête sans équivoque, au service de la vérité, le texte est d'abord traité comme une simple formalité administrative. Puis, brusquement, le rythme s'accélère sous la surface. Des réunions non planifiées se convoquent à huis clos. Des cardinaux glissent par des entrées secondaires, des évêques traversent les couloirs de marbre en réduisant le pas, et les conseillers échangent des regards embarrassés plutôt que des paroles. L'absence totale de communication officielle et le silence pesant des institutions ne font que confirmer le paradoxe. Sous l'apparente continuité du système, une fissure fondamentale vient d'apparaître. Au cœur de cette effervescence retenue, un nom circule à voix basse dans les bureaux de la curie. Le cardinal Robert Sarra. Homme d'église africain, reconnu pour sa vie de prière, son ascétisme et sa défense intransigeante de la doctrine catholique, il incarne depuis des années une figure de rigueur doctrinale et de profondeur spirituelle. Pourtant, personne ne comprend encore la portée exacte de son rôle dans l'engrenage qui vient de se déclencher. Depuis l'élection du pape Léon XIV, le Vatican semblait pourtant avoir retrouvé une stabilité presque parfaite. Les analystes prédisaient un pontificat de transition, centré sur la recherche de l'unité, loin des tensions politiques et des querelles idéologiques qui avaient épuisé l'institution. Mais cette vision extérieure ignorait ce qui se préparait dans l'ombre du palais apostolique. Alors que le monde attendait de grandes déclarations publiques, le souverain pontife préparait une directive brève, mais aux conséquences systémiques redoutables. Une redéfinition complète de la formation des futurs prêtres. L'instruction centrale du document frappe de stupeur les hauts dignitaires de la curie. Désormais, dans tous les séminaires du monde, l'enseignement doctrinal ne doit plus être considéré comme un simple module académique ou une case administrative à cocher, mais comme le socle existentiel de la vocation sacerdotale. La formule circule rapidement sous le manteau. Au milieu du bruit environnant, l'Église ne doit plus se contenter de répéter les échos du monde, mais retrouver sa propre voix. Pour certains, cette directive apparaît comme une promesse d'enracinement et de clarté. Pour d'autres, elle sonne comme une critique implicite des décennies écoulées et le signal d'un raidissement institutionnel. La surprise est d'autant plus grande que le pape conserve un silence absolu, refusant les interviews, esquivant les commentaires et laissant le texte agir de lui-même. Mais le véritable séisme survient quelques heures plus tard avec la publication d'un second communiqué, plus bref encore, qui paralyse définitivement les arcanes vaticanes. Léon XIV nomme le cardinal Robert Sarra à l'une des fonctions les plus influentes et stratégiques de son nouveau gouvernement. La nouvelle éclate comme un coup de tonnerre dans les chancelleries ecclésiastiques. Si la stature morale et l'humilité du prélat guinéen sont universellement respectées, son désintérêt historique pour les jeux de pouvoir, son absence de réseau politique et son refus des compromis de couloir rendaient cette accession aux responsabilités quasi inimaginable. Dans les couloirs du Vatican, la réaction ne se fait pas attendre. Un officiel murmure à voix basse que l'homme est trop ferme, trop inflexible pour les rouages complexes de la curie. Un autre lui répond aussitôt que c'est précisément la raison de son choix. Le pape ne cherche pas des diplomates, mais des hommes capables de rappeler à l'institution ce qu'elle est intimement. Alors que les médias spéculent sur l'amorce d'un virage conservateur ou le début d'une guerre d'influence interne, une tension beaucoup plus profonde s'installe. Sans prévenir, Léon XIV amplifie le mouvement en adressant une demande confidentielle à toutes les conférences épiscopales du monde. Dresser un état des lieux sans concession, ni masque, des zones de confusion doctrinale au sein des séminaires et du clergé. En demandant un examen de conscience institutionnelle d'une telle ampleur, tout en plaçant la rigueur spirituelle de Robert Sarra au centre du dispositif, le souverain pontife pose un acte lourd de conséquences.
Quel est l'objectif ultime de cette alliance inattendue entre la réserve silencieuse du pape et la fermeté doctrinale du cardinal africain? Léon XIV cherche-t-il simplement à réorganiser l'administration ecclésiale ou prépare-t-il une transformation spirituelle d'une telle intensité qu'elle risque de provoquer une fracture inévitable au sein de l'Église universelle? À mesure que la directive se propage dans les réseaux diocésains, la ligne de fracture s'approfondit et met à nu la distance abyssale entre la façade officielle du système ecclésial et sa réalité intérieure. Dans les bureaux de la curie comme dans les chancelleries provinciales, l'accoutumance aux formulaires administratifs et aux statistiques rassurantes se heurte de plein fouet à la méthode de Léon XIV. La demande pontificale d'un rapport confidentiel et sans complaisance agit comme un révélateur brutal. Il ne s'agit plus de transmettre des chiffres de fréquentation ou des bilans financiers destinés à finir dans un carton d'archives, mais de poser un regard lucide sur l'érosion silencieuse de la foi, là où la doctrine s'est effacée au profit d'un langage vague et d'une recherche d'approbation séculière. Dans plusieurs universités et séminaires d'Europe, des enseignants et des théologiens renommés manifestent une résistance discrète mais ferme, dénonçant un risque de repli dogmatique et un recul du dialogue avec le monde contemporain. Face à ces inquiétudes et aux spéculations grandissantes de la presse internationale, la réponse des deux hommes déconcerte les observateurs habitués aux joutes médiatiques. Fidèle à son rythme monastique, le cardinal Robert Sarra refuse les interviews, décline les invitations sur les plateaux de télévision et s'abstient de répondre directement à ses détracteurs. Sa journée demeure inchangée. La messe célébrée avant l'aube, la prière prolongée dans la solitude, la lecture spirituelle et le travail silencieux. Lors d'un échange privé au sein des appartements pontificaux, un fonctionnaire de la curie observe avec un étonnement teinté de scepticisme que le nouveau préfet ne se comporte pas comme un homme investi de l'une des plus lourdes responsabilités du gouvernement de l'Église, mais comme un simple moine. Une remarque à laquelle un interlocuteur répond à voix basse que le monde ne manque pas de politiciens, mais d'hommes de Dieu. Loin des caméras et de l'agitation romaine, Robert Sarra choisit d'engager le combat sur un terrain inattendu. Il évite les institutions prestigieuses et les cérémonies protocolaires pour se rendre dans de modestes maisons de formation. Lors d'une visite non annoncée dans un petit séminaire aux murs de pierre et au confort sommaire, son premier geste n'est pas de prononcer un discours ou d'inspecter les programmes, mais de s'agenouiller longuement devant le Saint-Sacrement dans un silence absolu. Ce silence habité impressionne les jeunes étudiants plus que n'importe quelle consigne disciplinaire. Lorsqu'il prend enfin la parole devant les séminaristes, il écarte d'un geste les questions de politique ecclésiale et pose le principe fondamental de son action. Avant de prétendre enseigner la vérité au monde, il faut accepter que cette vérité transforme d'abord notre propre cœur. Pour la jeunesse sacerdotale et pour de nombreux prêtres à travers l'Afrique et le reste du monde, le parcours du cardinal prend alors une dimension symbolique capitale. L'enfant venu de Guinée, formé dans la persécution et la simplicité austère d'un village sans électricité ni grande bibliothèque, incarne la preuve qu'une parole forte et cohérente peut naître loin des centres de pouvoir européens. Cependant, dans les couloirs du Vatican, les réunions informelles se multiplient à la tombée du jour. Des membres influents du Sacré Collège s'inquiètent de la rapidité des changements engagés et redoutent que la recherche d'une clarté doctrinale stricte ne finisse par être interprétée comme une rigidité pastorale sans merci. Alors que les rapports confidentiels venus du monde entier continuent de s'accumuler sur le bureau du pape, confirmant l'ampleur de la confusion installée depuis des années, Léon XIV s'apprête à sceller l'orientation de son pontificat lors d'un entretien à huis clos avec Robert Sarra, posant la question décisive de la crédibilité de l'Église face à un monde lassé par les incertitudes. La publication du document d'orientation intitulé « La vérité et charité » fait basculer la réforme silencieuse dans une phase de confrontation ouverte. Diffusé confidentiellement aux préfectures et aux présidents des conférences épiscopales avant de fuiter dans la presse internationale, ce texte bref mais d'une rigueur absolue fixe deux exigences majeures.
le renforcement systématique de la théologie dogmatique au centre de la formation sacerdotale et l'obligation pour chaque évêque de soumettre un diagnostic honnête des dérives doctrinales de son diocèse. Derrière ces directives, le document rappelle une ligne directrice que Léon XIV et Robert Sarrat partagent intimement. Accompagner les fidèles ne signifie pas entretenir la confusion. Aimer ne demande pas de dissimuler la vérité, et la miséricorde ne peut s'épanouir que si elle marche main dans la main avec la clarté. L'onde de choc traverse immédiatement les 5 continents. Dans plusieurs pays européens, la réaction des milieux universitaires et de certains hiérarques ne se fait pas attendre. Des théologiens de renom prennent la parole dans les médias pour dénoncer ce qu'ils qualifient de risque de repli identitaire et de nostalgie réactionnaire. D'autres voix mettent en garde contre une fermeté qui, selon elles, risquerait d'éloigner les fidèles et de briser le dialogue avec la société moderne. Au cœur même du Vatican, une résistance feutrée s'organise. À la tombée de la nuit, derrière les portes closes des appartements cardinaux, des réunions informelles se tiennent à l'écart de l'agenda officiel. Des prélats expérimentés, inquiets de voir leurs habitudes bousculées et craignant une polarisation irréversible, cherchent les moyens de tempérer l'impulsion pontificale, de retarder l'application des décrets ou d'en adoucir le vocabulaire. Pendant que la tempête médiatique et diplomatique enfle à l'extérieur, le cardinal Robert Sarrat conserve une imperturbable sérénité. Refusant la polémique et déclinant les débats télévisés, il continue son travail de terrain loin du bruit. Lors d'une visite marquante au séminaire de Nairobi, devant des étudiants suspendus à ses lèvres, il rappelle sans hausser la voix que le prêtre ne proclame pas ses propres idées, mais le Christ, et que face aux modes fluctuantes et aux idéologies passagères, l'Évangile demeure le seul roc inébranlable. Plus tard, lors d'une célébration liturgique à Rome, il répond indirectement aux critiques par une formule qui fait le tour des diocèses. La vérité n'appartient jamais au passé, elle appartient à Dieu, et ce qui appartient à Dieu ne vieillit jamais. C'est dans ce climat de haute tension qu'une délégation de cardinaux influents sollicite une audience auprès du souverain pontife pour tenter d'infléchir la trajectoire du pontificat. Au cours de cet entretien tendu, Léon XIV écoute longuement les inquiétudes exprimées quant au risque d'apparaître rigide ou sans compassion. Puis, fixant le crucifix de son bureau, le pape répond avec une clarté désarmante en rappelant l'épisode de la femme adultère. Le Christ a défendu la pécheresse avant de lui dire d'aller et de ne plus pécher, unissant indissociablement la miséricorde et la vérité. Présent à ses côtés, Robert Sarrat achève de désarmer ses interlocuteurs en affirmant avec humilité que si l'on devait se souvenir de sa fermeté plus que de son amour, il aurait échoué comme pasteur. Mais alors que cette explication semble apaiser les esprits au sommet de l'institution, le contenu d'un rapport de synthèse ultra-confidentiel atterrit sur le bureau du pape, révélant une crise de formation si profonde à l'échelle globale qu'elle exige désormais une prise de parole publique d'une portée sans précédent. L'événement décisif qui va faire basculer le pontificat ne s'orchestre ni sous les projecteurs des conférences de presse internationales, ni dans le cadre solennel des grandes basiliques romaines. C'est au cœur d'une modeste église de quartier, nichée dans les ruelles anciennes de Rome, que Léon XIV et le cardinal Robert Sarrat choisissent de poser l'acte fondateur de leur démarche. Ce matin-là, aucune caméra de télévision n'a été convoquée, aucun chef d'État ne figure parmi les invités, et la petite nef de pierre ne rassemble que des riverains habituels, des familles et des fidèles venus dans l'anonymat du quotidien. Pourtant, dès que le souverain pontife franchit le seuil sans aucun cérémonial, flanqué du cardinal africain recueilli et silencieux, une qualité particulière de silence s'empare du lieu. Un silence pesant, lourd d'une attente invisible mais universelle. Le moment de l'homélie venu, Léon XIV referme doucement le livre des évangiles après la lecture d'un verset d'une simplicité désarmante. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le pape prend une longue respiration, contemple l'assemblée captivée et laisse couler quelques secondes d'une immobilité totale. Puis, sans hausser le ton, sa voix posée vient déchirer des décennies de langage de bois et de faux semblants institutionnels.
Il pointe du doigt ce monde saturé de discours où les mots ont perdu toute leur valeur, où l'on formule des promesses sans intention de les tenir, où l'on juge sans comprendre, engendrant une confusion généralisée. C'est alors qu'il prononce la phrase qui va retentir bien au-delà de ces murs de pierre. Face à une culture qui ne sait plus ce qu'une parole veut dire, le chrétien doit redevenir un être dont la parole inspire une confiance absolue. L'atmosphère de l'Église se fige. Le pontife poursuit avec une gravité dénuée de tout pathos. La vérité n'a pas besoin d'être agressive, mais elle n'a pas non plus le droit de se cacher. Celui qui aime véritablement ne flatte pas et ne trompe pas. Il n'a pas peur d'appeler le bien et le mal, non pour condamner, mais pour indiquer le chemin de la liberté. À cet instant, les masques des rhétoriques lisses et des calculs politiques s'effondrent. C'est un retour brutal et salvateur à la réalité de la conscience humaine. À la fin de la prédication, un geste d'une portée symbolique immense s'accomplit dans un calme liturgique absolu. Robert Sarrat s'avance lentement et remet entre les mains du pape un vieux bréviaire usé par le temps, le livre même qui l'a accompagné durant ses années de ministère sacerdotal dans les difficultés de la Guinée. Prise sur le vif par le téléphone d'un jeune fidèle, la photo de cette scène, le pape tenant le bréviaire écaillé, le cardinal en prière à ses côtés et le crucifix éclairé en arrière-plan, se propage en quelques heures sur tous les réseaux de la planète. En Afrique, en Asie, en Amérique comme en Europe, des millions de croyants retiennent les paroles prononcées à la fin de la célébration par le cardinal Sarrat. L'Église ne proclame pas la vérité pour gagner des arguments, mais pour sauver des cœurs. Car une vérité sans amour devient orgueil, mais un amour sans vérité n'est qu'un mensonge déguisé en compassion. Par ce manifeste incarné, la logique du système Vatican se trouve irréversiblement transformée. Ce n'est plus la politique qui dicte la marche de l'institution, mais l'authenticité d'un témoignage prêt à affronter tous les orages. À la suite de cette célébration romaine et de la résonance mondiale de ces paroles, une onde de transformation silencieuse s'installe durablement dans l'ensemble du système ecclésial. Alors que les analystes et les médias continuent de chercher la trace de grandes manœuvres politiques ou de réformes de structures spectaculaires, la véritable mutation s'opère loin du bruit, au niveau le plus local et le plus concret de la vie des croyants. Le mouvement initié par Léon XIV et porté par la présence constante de Robert Sarrat ne s'impose pas par des décrets contraignants ou une pression autoritaire, mais par la force d'une conviction partagée qui gagne progressivement les paroisses, les universités et les maisons de formation sur tous les continents. Dans les séminaires d'Amérique latine, en Afrique, en Asie et à travers l'Europe, les programmes d'études sont révisés ligne par ligne. Des ouvrages fondamentaux, délaissés depuis des années, les œuvres de saint Thomas d'Aquin, le catéchisme de l'Église catholique et les grandes constitutions dogmatiques réintègrent le cœur de l'enseignement. Mais le changement le plus profond ne réside pas dans la charge académique. Il se manifeste dans l'attitude des hommes en formation. Lors d'une rencontre privée dans un petit séminaire de la périphérie romaine, un jeune étudiant traduisait l'angoisse de toute une génération en demandant comment annoncer la vérité sans éloigner les personnes. La réponse de Robert Sarrat, comparant le prêtre à un médecin qui ne peut dissimuler la maladie s'il veut offrir le remède, est devenue un principe directeur pour des milliers de futurs pasteurs. La vérité séparée de l'amour blesse, mais l'amour séparé de la vérité égare. Cette redécouverte d'une parole claire et bienveillante transforme la réalité quotidienne des fidèles les plus vulnérables. Dans une lettre manuscrite conservée précieusement par le pape dans son bréviaire, une mère de famille exprimait sa gratitude pour avoir retrouvé le chemin de l'Évangile avec ses enfants, découvrant que la vérité pouvait être transmise avec une infinie tendresse. Aux Philippines, dans les paroisses du Nigeria, en Argentine ou en Espagne, les groupes d'études bibliques se multiplient et les jeunes reviennent poser des questions exigeantes, non pas parce qu'on a abaissé le niveau d'exigence, mais parce qu'on a enfin osé leur proposer des certitudes fondamentales. L'expérience a prouvé ce que ce prêtre confiait au souverain pontife. Les personnes ne s'éloignaient pas lorsqu'elles entendaient la vérité, mais lorsqu'on cessait de la leur offrir. Alors que les débats extérieurs s'apaisent peu à peu, dépassés par la réalité du terrain,
l'image de ce pontificat se fixe définitivement dans les esprits. Ce n'est pas un gouvernement porté par les titres des journaux ou les stratégies de communication, mais une démarche fondée sur le silence, la prière et la cohérence de vie. Lors d'une marche nocturne dans les jardins du Vatican, Léon XIV confiait à Robert Sarra ne pas craindre les critiques ou les incompréhensions, mais redouter seulement que l'Église n'oublie sa mission essentielle. Non pas plaire au monde, mais le conduire au Christ. Ce à quoi le cardinal répondait avec sa sérénité habituelle, que lorsqu'une Église montre le Christ, elle ne marche jamais seule. Tout avait commencé dans la pénombre d'un matin romain, par la circulation discrète d'un document de 2 pages intitulé « Au service de la vérité ». Rien dans ce texte ne cherchait le scandale ou la rupture spectaculaire. Et pourtant, en remettant la clarté doctrinale et l'exigence spirituelle au centre de la vie sacerdotale, Léon XIV et le cardinal Robert Sarra ont démontré une vérité institutionnelle et humaine fondamentale. Les transformations les plus profondes et les plus durables ne s'accomplissent pas dans le vacarme des slogans ou les concessions du moment, mais dans la fidélité patiente aux racines, là où la vérité et la miséricorde cessent d'être des rivales pour redevenir les 2 visages d'un même amour.